Le film commence en montrant Sakharine rencontrant Jay. Sans hésiter, Sakharine avoue immédiatement ses sentiments à Jay et lui demande de devenir sa petite amie. Malheureusement, Jay ne donne pas de réponse, bien que Sakharine semble la presser. Après avoir ressenti que ses sentiments n'ont pas été bien reçus, Sakharine sourit faiblement d'une manière un peu maladroite. Il s'avère que la raison pour laquelle Jay ne répond pas à sa déclaration est qu'elle n'a toujours considéré Sakharine que comme un ami. Au même moment, un homme d'âge moyen, visiblement excité et enthousiaste, commence soudainement à poursuivre Sakharine et Jay sans raison apparente. Sakharine et Jay se mettent alors à courir aussi vite que possible pour échapper à cet homme mystérieux. Arrivé au bout de la rue, l'homme est sur le point de les rattraper, mais il est soudainement percuté par la portière d'une voiture. Il s'avère que la voiture appartient à l'oncle Prisha, connu pour se mêler des affaires des autres et provoquer souvent des problèmes. En conséquence, l'oncle Prisha défie immédiatement l'homme pour un combat, mais avant qu'ils ne puissent se battre, ils sont séparés par la police. Revenons à Sakharine, qui reste fidèle à son rôle d'ami pour Jay. À ce moment-là, Sakharine demande à Jay qui était l'homme d'âge moyen qui les poursuivait. Jay explique alors que cet homme est son père, qui est très protecteur et la suit toujours partout où elle va. En particulier, depuis qu'il a appris que Jay avait quitté son emploi à la banque, cela l'a rendu encore plus curieux de ce qui se passait. Malheureusement, cela a rendu Jay mal à l'aise, donc elle a essayé de s'enfuir. Grâce à cette explication, Sakharine comprend que Jay s'est enfui de chez elle à cause du comportement surprotecteur de son père. Le lendemain, Sakharine, qui travaille désormais comme employée de banque, repense avec nostalgie au moment passé avec ses amis lorsqu'il était encore chauffeur de taxi à moto. À cette époque, il passait souvent son temps libre avec Wengae et Bagong, et donc il prend parfois le temps de continuer à les voir. À ce moment-là, Wengae et Bagong partagent leurs histoires, car ils ont maintenant des emplois différents. Sakharine est devenue employée de banque, Wengae est chauffeur de taxi-moto en ligne, tandis que Bagong est resté chauffeur de taxi-moto hors ligne. De son côté, Jay discute avec son père. Elle lui avoue qu'elle s'est enfuie à cause de son comportement possessif. Une fois de plus, son père lui demande pourquoi elle a quitté son travail, et Jay lui explique qu'elle veut poursuivre son rêve de devenir pilote. Bien qu'à contre-cœur, son père accepte les désirs de Jay, mais il lui demande aussi si elle a déjà un petit ami. En entendant cela, Jay finit par mentir et dit qu'elle a déjà un partenaire, car elle sait que son père essaiera sûrement de lui trouver un prétendant si elle lui dit qu'elle est encore célibataire. Malheureusement, le père de Jay, toujours aussi possessif, devient curieux de savoir qui est le petit ami de Jay et demande à rencontrer sa famille. Jay, confuse après avoir menti, demande finalement à Sakharine de prétendre être son petit ami. Sakharine, qui aime Jay depuis le début, accepte volontiers la demande, bien qu'il sache que ce n'est qu'une comédie. Cependant, ils avaient encore un autre problème, car ils devaient aussi décider si la famille de Sakharine accepterait de se faire passer pour celle du faux petit ami de Jay devant son père. Sakharine explique alors son plan à sa mère, où il souhaite tromper le père de Jay. Mais sa mère, sachant que Sakharine est déjà profondément amoureux de Jay, lui conseille de ne pas le faire. Elle lui rappelle également l'époque où il avait menti en prétendant être employé de banque. Finalement, sa mère refuse de participer au plan. En conséquence, Sakharine et Jay se retrouvent confus, car ils n'ont pas de famille à présenter au père de Jay. De façon inattendue, l'oncle Prisha, qui avait souvent des idées farfelues et aimait se mêler des affaires des autres, décide d'offrir son aide en se proposant de se faire passer pour le père de Sakharine. N'ayant pas d'autre choix, Jay accepte la suggestion, et l'oncle Prisha se rend chez Jay pour rencontrer son père, jouant le rôle du faux père de Sakharine. L'oncle Prisha emmène également son fils, Lex, qui prend maintenant le rôle du faux frère cadet de Sakharine. Tous trois se dirigent finalement vers la maison de Jay. Pendant le trajet, Sakharine contacte Bagong et lui explique qu'il se fera passer pour le petit ami de Jay. En entendant cela, Bagong en informe immédiatement Wengae, qui prend l'initiative de se joindre au déguisement en tant que membre de la famille de Sakharine. Confiant, Wengae appelle Sakharine et lui propose de se faire passer pour son oncle. Sakharine, qui a du mal à prendre des décisions fermes, a du mal à refuser, surtout sachant que Wengae n'est pas très intelligent. Finalement, Sakharine accepte la proposition de Wengae, donc ses deux amis se rendent aussi chez Jay. À leur arrivée chez Jay, ils sont accueillis par le père de Jay, qui tire sur des oiseaux factices dans le jardin. En le voyant, l'oncle Prisha ressent une certaine familiarité, car ils avaient déjà eu un désaccord par le passé. Cependant, le père de Jay accueille chaleureusement Sakharine et l'oncle Prisha. À la surprise générale,
le père de Jay est un homme strict, et dès leur arrivée, il commence à interroger Jay et Sakharine. À ce moment-là, il demande à Sakharine pourquoi il est tombé amoureux de sa fille, ce qui rend Jay anxieuse, car leur relation n'est qu'une façade. Pour cacher son malaise, Jay prend soudainement la main de Sakharine avec douceur. En voyant cela, Sakharine était très heureux car la personne qu'il aimait lui tenait la main. Malheureusement, Jay lui donnait de faux espoirs puisqu'elle ne le considérait toujours que comme un ami. Néanmoins, Sakharine savourait ce moment où Jay lui tenait la main, même si ce n'était qu'une mise en scène. Quand le père de Jay lui demanda pourquoi il aimait sa fille, Sakharine eut du mal à expliquer, car il n'était qu'un homme ordinaire qu'il aimait depuis l'école primaire. Depuis cette époque, Sakharine n'avait jamais osé lui avouer son amour jusqu'à ce qu'il grandisse. Malheureusement, lorsque Sakharine déclara enfin son amour, Jay ne le voyait toujours que comme un ami. Alors, Sakharine répondit innocemment qu'il aimait Jay pour son apparence physique, alors qu'il aurait dû parler de sa gentillesse ou d'autres qualités qui l'avaient fait tomber amoureux d'elle. Cependant, la déclaration de Sakharine avait un sens plus profond, car il admirait Jay depuis l'école primaire, où elle obtenait toujours de meilleures notes que lui. De plus, Sakharine expliqua aussi qu'il aimait Jay pour sa gentillesse, sa loyauté et sa sincérité. Après avoir entendu l'explication de Sakharine, non seulement le père de Jay fut impressionné, mais Jay elle-même commença à se rendre compte que Sakharine l'aimait peut-être vraiment. Toutefois, à ce moment-là, Jay n'avait pas encore de sentiments forts pour lui et le considérait toujours comme un ami. Peu de temps après, deux hommes beaux et confiants arrivèrent chez Jay. C'étaient Wengae et Bagong, qui faisaient semblant d'être les oncles de Sakharine. En les voyant, le père de Jay, qui ignorait qu'ils n'étaient pas vraiment de la famille de Sakharine, les invita à se joindre au repas. Pendant le repas, Wengae, qui pensait être plus intelligent parce qu'il prenait des compléments alimentaires tous les jours, se mit à parler avec beaucoup d'assurance. Malheureusement, il ne se rendait pas compte que ses propos étaient en réalité incohérents. L'oncle Prisha, sachant que Wengae parlait souvent sans réfléchir, tenta de l'arrêter. Cependant, il était déjà trop tard, car le père de Jay commençait à soupçonner que Wengae n'était qu'un vantard. Quand le mensonge fut finalement dévoilé, Wengae paniqua et se mit à rire nerveusement, agissant bizarrement comme quelqu'un en difficulté. Ensuite, le père de Jay, qui aimait cuisiner des plats à base de gibier qu'il chassait en forêt, invita Sakharine et sa famille, y compris l'oncle Prisha et ses deux amis, à préparer un plat avec des ingrédients de la forêt. À ce moment-là, Sakharine et les autres furent choqués, pensant qu'il s'agirait peut-être de sanglier ou quelque chose de similaire. Cependant, l'ingrédient principal était un serpent. De manière inattendue, le père de Jay quitta la cuisine pour une urgence, laissant Sakharine et Jay terrifiés à l'idée de devoir cuisiner le serpent. Lorsqu'ils ouvrirent le récipient contenant le serpent, ils se rendirent compte qu'il avait disparu, ce qui causa la panique chez tout le monde alors qu'ils cherchaient où le serpent avait pu aller. Il s'avéra que le serpent avait été attiré par quelque chose qu'il croyait être une femelle à l'intérieur du pantalon de l'oncle Prisha. Le serpent se dirigea rapidement vers ce qu'il pensait être la femelle, qui était en réalité un objet dans son pantalon. Réalisant qu'il y avait un serpent dans son pantalon, l'oncle Prisha tenta immédiatement de l'écraser. Cependant, le serpent était toujours en vie, alors l'oncle Prisha demanda à Lex de le frapper avec un bâton. Lex frappa de toutes ses forces, mais malheureusement, le coup atteignit la jambe de l'oncle Prisha, même si le serpent fut finalement tué. Fier de lui, l'oncle Prisha se redressa comme un héros, bien que sa jambe ait été mordue par le serpent. Par la suite, il s'assit rapidement et se pencha en arrière, visiblement affaibli. Voyant cela, Wengae et Bagong s'inquiétèrent, car l'oncle Prisha semblait pâle et sur le point de s'évanouir. Pourtant, il tenta de rester fort jusqu'à ce qu'il s'évanouisse finalement et soit immédiatement conduit à l'hôpital. À l'hôpital, le médecin expliqua que l'oncle Prisha avait eu de la chance, car il existait un antidote contre la morsure de serpent, bien qu'il doive être traité pour sa jambe, qui avait été cassée par le coup de Lex. Après cet incident, l'oncle Prisha retourna finalement chez Jay. Peu de temps après, le père de Jay commença à soupçonner quelque chose d'étrange concernant la famille de Sakharine. De plus, il méprisait Sakharine à cause de son statut de simple employé de banque. Finalement, le père de Jay décida d'appeler un homme riche qu'il envisageait comme futur mari pour sa fille. En entendant cela, Jay fut déçu et sentit que son père ne lui faisait pas confiance. Cependant, son père resta inflexible, préférant un gendre plus riche à un simple employé de banque. Jay finit par s'excuser auprès de Sakharine pour le comportement de son père. Toutefois, Sakharine, déjà profondément amoureux d'elle,
ne se mit pas en colère et accepta le plan. Il reconnaissait aussi qu'il n'était qu'un simple employé de banque et acceptait la situation. Avec une expression triste, Sakharine appela finalement sa mère pour tout lui raconter, y compris le plan du père de Jay d'organiser un mariage pour elle avec un autre homme. À ce moment-là, sa mère tenta d'encourager Sakharine, lui disant de prouver au père de Jay qu'il méritait d'être le compagnon de sa fille. Suite à cette conversation, la mère de Sakharine, qui avait initialement refusé de rencontrer le père de Jay, décida de se rendre chez elle. Cependant, elle ne fut pas bien accueillie car le père de Jay la méprisait en raison de son origine et de son métier. Malgré cela, la mère de Sakharine resta confiante et continua d'encourager son fils à conquérir le cœur de Jay. La scène se déplace ensuite vers Patan, l'ex-petit ami de Jay, qui ne pouvait toujours pas accepter la fin de leur relation. Patan chercha sans cesse à savoir où se trouvait Jay et finit par la voir au marché avec Sakharine. À ce moment-là, Patan tenta de parler à Jay, mais il avait du mal à cause d'un aft et de blessures antérieures. Bien qu'il lui ait demandé de redevenir sa petite amie, Jay refusa immédiatement car Patan n'était plus attirant et avait du mal à s'exprimer. Déterminé, Patan continua d'essayer, allant même jusqu'à chanter avec assurance malgré son bégaiement, mais son chant sonnait mal. Pendant ce temps, l'oncle Prisha et le père de Jay, qui étaient de vieux ennemis, proposèrent de se frapper pour libérer leur colère. L'oncle Prisha invita le père de Jay à le frapper en premier. Ainsi, le père de Jay, également très énervé, accepta l'offre et ils commencèrent à se frapper chacun leur tour. Avant que le père de Jay ne frappe l'oncle Prisha, il s'échauffa pour maximiser sa force. Il finit par frapper l'oncle Prisha à la tête, ce qui le fit glisser et tomber. Au même moment, Lex, en voyant cela, se mit en colère et tenta de frapper le père de Jay. Cependant, l'oncle Prisha, faisant preuve d'esprit chevaleresque, l'arrêta en disant qu'il frapperait lui-même le père de Jay. Juste au moment où l'oncle Prisha allait le frapper, le père de Jay reçut un appel l'informant que Jay était en danger. Inquiet, le père de Jay se précipita pour retrouver sa fille et découvrit que le danger venait de Patan, qui la dérangeait. À ce moment-là, Jay voulait frapper Patan, mais ce dernier tenta d'expliquer leur situation, bégayant et peu clair, ce qui rendit le père de Jay furieux. En écoutant plus attentivement, le père de Jay comprit progressivement les paroles de Patan, qui se prétendait être le petit ami de Jay. Ce qui le surprit puisqu'il croyait que Sakharine était le petit ami de sa fille. Mais Patan insista aussi être le petit ami de Jay. Avec cette révélation, le père de Jay réalisa finalement que Sakharine n'avait fait que prétendre être le petit ami de Jay et qu'il n'était pas réellement riche. En colère à cause de cette tromperie et du manque de richesse de Sakharine, le père de Jay décida de mettre à la porte toute la famille de Sakharine, y compris sa mère, l'oncle Prisha et les autres. À ce moment-là, Sakharine tenta d'expliquer qu'il aimait vraiment Jay et essaya de s'excuser et de clarifier la situation. Malheureusement, le père de Jay, trop en colère, insista pour les chasser. Voyant son fils être traité injustement, la mère de Sakharine se mit en colère et l'emmena avec elle. D'un air triste, Sakharine s'excusa auprès de Jay et de son père avant d'abandonner, réalisant qu'ils n'étaient peut-être pas faits pour être ensemble. Sur le chemin du retour, la mère de Sakharine le questionna sur le fait qu'il ait accepté de se faire passer pour le faux petit ami. Sakharine expliqua qu'il l'avait fait par amour pour Jay, espérant qu'en rendant service à celle qu'il aimait, elle finirait par l'aimer en retour. Cependant, en réalité, ses efforts n'avaient pas porté leurs fruits. Sa mère lui conseilla alors de ne pas toujours chercher à plaire à la personne qu'il aime, mais qu'il est plus important d'être présent quand elle a besoin d'aide. Finalement, Sakharine comprit cette leçon après avoir écouté les conseils de sa mère. Peu de temps après, Sakharine reçut un appel de Jay lui demandant de l'aide car son père était en danger. Jay l'informa que son père était menacé par Shae, un ennemi dans son affaire minière. Apparemment, Shae cherchait à lui nuire car il ne pouvait pas rivaliser avec son succès. Alors que le père de Jay était dans sa mine, il s'y retrouva piégé avec une bombe sur le point d'exploser, mettant sa vie en danger. Au même moment, un employé de son père apprit ce plan et tenta de le contacter, mais faute de réseau dans la mine, l'employé contacta rapidement Jay. En entendant cela, Sakharine partit immédiatement pour secourir le père de Jay, accompagné de l'oncle Prisha, de Bagong, de Wengae et de la mère de Sakharine, qui vinrent aussi prêter main forte. Peu de temps après, ils arrivèrent tous sur le site minier et cherchèrent aussitôt un moyen de sauver le père de Jay. Pendant ce temps, Sakharine, connue pour sa rapidité à moto, décida d'entrer dans la mine pour le secourir. Peu après, l'oncle Prisha et Lex tentèrent de désamorcer la bombe en coupant l'alimentation.
Wengae et Bagong, jouant les combattants, partirent à la recherche de Chae, l'auteur du complot contre le père de Jay. Heureusement, Chae fut rapidement trouvé et ils le battirent jusqu'à ce qu'il soit neutralisé. Sakharine, qui était entré dans la zone minière, finit par retrouver le père de Jay et l'exhorta immédiatement à quitter la mine. Cependant, en roulant à grande vitesse, Sakharine tomba à cause d'un rocher sur le chemin, endommageant ainsi sa moto. Se rendant compte que la moto ne pourrait transporter qu'une seule personne, le père de Jay demanda à Sakharine de le laisser derrière. Après que le père de Jay ait décidé de rester, j'ai réussi à contacter son père et lui dit qu'elle ne voulait pas qu'il reste là, car il était son seul parent. Malgré sa décision, le père de Jay commença à apprécier les bonnes intentions de Sakharine et sa volonté de risquer sa vie pour le sauver. Sincèrement, il dit à Sakharine qu'il lui confiait sa fille. De plus, le père de Jay avoua qu'il croyait que Sakharine était la bonne personne pour s'occuper de sa fille, et lui demanda donc de s'assurer que Jay soit heureuse. Sakharine, qui aimait profondément Jay, ne voulait pas la voir triste, alors il insista pour que son père sorte avec lui. Constatant la détermination et la maturité de Sakharine, le père de Jay finit par accepter de le suivre. Lentement, malgré la moto de plus en plus endommagée, ils continuèrent leur chemin. Pendant le trajet, tout le monde attendait en priant pour leur sécurité. Cependant, avant qu'ils ne puissent sortir, la bombe explosa en premier, ce qui plongea tout le monde dans la tristesse. Contre toute attente, Sakharine et le père de Jay réussirent à s'échapper à la dernière minute sains et saufs. Peu de temps après, à la maison, le père de Jay donna sa bénédiction à la relation entre Sakharine et sa fille. Avec cette bénédiction, Sakharine osa enfin déclarer son amour à Jay, mais elle ne répondit pas. Bien que son père ait été sauvé par Sakharine, Jay resta distante. À la fin du film, Patan réapparut en demandant à Jay de reprendre leur relation. Cependant, cette fois, Jay le rejeta de manière surprenante en embrassant soudainement Sakharine. Ce geste choqua Sakharine, qui réalisa enfin que Jay l'aimait aussi. Ainsi, le film se termina joyeusement, avec Sakharine et Jay devenant enfin un couple. La leçon morale de cette histoire. Parfois, prétendre être le petit ami de quelqu'un peut se transformer en une aventure inattendue, surtout si votre fausse famille inclut un héros combattant des serpents et un oncle fanfaron.